Genèse. Le livre de Genèse. Pendant que nous sommes connus. Le livre de Genèse au chapitre 15. Chapitre 15 du livre de Genèse, nous allons prendre à partir du verset 13. Le verset 13 nous dit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'exode du peuple de Dieu. Amen. L'exode du peuple de Dieu, nous allons laisser lire par le Seigneur. Alors, l'exode du peuple de Dieu. Le terme exode même en lui-même. Exode veut dire appeler hors d'eux. Amen. L'exode. Appeler hors d'eux. Emporter hors d'eux. Ou conduit hors d'eux. En d'autres mots, en d'autres termes, exode veut dire l'église. Parce que l'église, ce sont ceux-là qui ont été appelés hors d'eux. Amen. Ils ont été appelés hors d'eux. Donc ils sont séparés du monde. Alors le terme exode est important. Parce que nous voyons même aussi que le peuple de Dieu a toujours connu l'exode. Et le peuple de Dieu doit passer par 3 exodes. Ces exodes-là sont importants même pour le peuple de Dieu. Il y a le premier exode. Ensuite, il y a le deuxième exode. Et il y a le 3e exode. Ces exodes-là sont importants. Et les exodes-là, quand nous allons regarder les différentes conditions de ces exodes-là, vous allez voir que c'est les mêmes conditions. Que ce soit le premier exode, que ce soit le deuxième ou le 3e exode, ce sont les mêmes conditions. C'est les mêmes conditions. Alors, Abraham habitait dans un pays. Dans le pays de Canaan. Et dans ce pays, il y avait d'autres peuples qui étaient autour de ce pays-là. Alors, il y avait aussi d'autres peuples qui habitaient ce pays. Il y en avait d'autres. Alors, parmi les peuples qui habitaient ce pays, il y avait les Amoréens. Amen. Les Amoréens étaient là, dans ce pays. Mais c'était un peuple qui ne craignait pas l'Éternel. C'est un peuple qui ne faisait pas la volonté de l'Éternel. Alors les Amoréens ont été donnés comme un signe. C'était important aussi de les regarder, de les observer. Alors quand Dieu vient vers Abraham, là où nous avons lu tout à l'heure, à Genèse chapitre 15,
Genèse au chapitre 15. Il dit, à partir du verset nous allons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Donc Dieu a même donné la durée. Ils seront étrangers dans un pays, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Mais ils y seront asservis pendant 400 ans. Mais, au verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Amen. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ouais. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, pas ailleurs. Ils reviendront dans ce pays-là que je t'ai promis. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Notre Dieu est juste dans toutes choses. Tout ce qu'il fait est juste. Abraham était dans un pays qui était déjà occupé. Il y avait des personnes dans ce pays. Il y avait des habitants dans ce pays. Et dans ce pays, il y avait des Amoréens qui étaient dans ce pays-là. Maintenant, ces gens-là connaissaient ce qui était bien, mais ils ne le faisaient pas. L'iniquité, c'est savoir ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. Tu connais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Tu connais ce qui est faux, mais tu le fais quand même. C'est que tu connais la chose, mais tu t'entêtes quand même à le faire. L'iniquité des Amoréens n'était pas encore à cette époque-là à son compte. Alors ce peuple, le peuple qui devait naître, qui devait sortir la descendance d'Abraham, par rapport à ce qui a été dit par Dieu lui-même, il devait séjourner dans un pays étranger. Alors ce peuple, quand le temps est arrivé, que ce peuple puisse séjourner comme Dieu l'avait dit, dans un pays étranger, alors Dieu a tout mis. Dieu a fait concourir toutes choses pour que cela s'accomplisse. Amen. Alors Dieu a même permis que Joseph soit vendu par ses propres frères. Amen. Il a été vendu et il est allé en Égypte. Ils ont vendu leur bénédiction. La bénédiction qui était dans le camp, ils l'ont vendue. Et quand Joseph allait en Égypte, ils étaient dans l'obligation de suivre leur bénédiction en Égypte. Amen, amen, amen. Alors ils ont suivi Joseph en Égypte. Ils se sont retrouvés malgré eux dans un pays étranger. Ils se sont retrouvés dans ce pays-là qui n'était pas à eux. Alors ils ont été asservis. Pendant plusieurs années, ils étaient en Égypte, dans ce pays-là. Mais l'Éternel avait déjà dit qu'à la 4e génération, moi-même l'Éternel, je le ferai revenir ici. Donc où? À Canaan. Il le fera revenir dans ce territoire-là qu'il avait promis à Abraham. Mais c'était un territoire occupé. Alors Dieu a même usé de patience envers les Amoréens. Pendant tout ce temps-là, si les Amoréens avaient pris conscience de reconnaître qu'ils étaient dans le mauvais chemin, certainement Dieu allait les pardonner. Dieu use toujours de patience envers nous.
Ne pense pas que quand tu pêches, Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que quand tu commets l'iniquité, tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que la patience de Dieu veut dire qu'il est d'accord avec toi. C'est pas parce que Dieu ne frappe pas, Dieu ne manifeste pas sa colère, qu'il est forcément d'accord avec ce que nous faisons. C'est important de nous examiner chaque jour. Amen. Tous les jours, nous devons nous examiner. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que je suis dans la pure parole de Dieu? Est-ce que je n'ai pas brisé une écriture? Surtout nous qui connaissons la vérité. Amen. Si nous péchons expressement, si nous péchons en sachant que Dieu n'aime pas ça, nous commettons l'iniquité. Oui. Amen. Mais Dieu use toujours de patience. Amen. Tant que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble, il n'y avait pas l'exode. Le peuple ne sortait pas de l'Égypte. Mais quand avant l'exode, avant que le peuple soit appelé hors de l'Égypte, Dieu suscita Moïse. Pendant que Moïse était sur la scène, de l'autre côté aussi, il y a un pharaon qui arrive sur la terre. Et le prophète dit, le pharaon de cette époque-là, c'était Ramsès II. Ramsès II était le fils du pharaon Séti Ier. Alors, lui, quand il arrive, il a bâti beaucoup de bâtiments. Il a conçu plusieurs monuments. Il a conçu plusieurs ouvrages. Anna Moïse s'est appuyé sur la main-d'œuvre qui était là, la main-d'œuvre qu'il a profité. Le fait de voir le peuple d'Israël qui était là, comme lui ne connaissait pas Joseph, c'était un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il ne savait pas ce que Dieu avait fait. Ou il refusait de l'admettre. Il refusait de l'admettre. Parce que ce que Joseph avait fait, tout le monde en parle. Mais lui, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté cela. Alors il a commencé à servir le peuple de Dieu. Il a mis le peuple de Dieu sur la servitude. Mais tout ce temps-là, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Dieu observait. Il regarde. Parce que ce peuple-là, qui va sortir de l'Égypte, il doit retourner dans son territoire. Mais pour que Dieu soit juste, Dieu les a laissés tout le temps de se repentir. Dieu a laissé les Amoréens tout le temps de se repentir. Ils commettaient l'iniquité tous les jours. Chaque jour, ils commettaient l'iniquité. Mais la patience de Dieu était toujours là. Dieu usait toujours de patience. Malgré que son peuple était en souffrance. Malgré que son peuple était dans la servitude en Égypte. Dieu usait de patience avec les Amoréens. Malgré qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre dans son territoire. Malgré que Israël sorte chaque jour avec des bombes, des terroristes et tout ça. Dieu use encore de patience avec les nations. Amen. Il use encore de patience avec nous. Amen. Il s'est dit, c'est tellement, ces gens-là vont savoir que le chemin qu'ils ont pris n'est pas le bon chemin. Et qu'ils vont faire demi-tour. Ils vont se repentir. Mais l'iniquité des Amoréens ne faisait que s'accroître. Ça ne diminuait pas. Ça ne faisait que s'accroître. Donc, pendant que Pharaon était en train de servir le peuple d'Israël, il y avait un instrument qui était déjà suscité, Moïse. D'un côté, il y avait Moïse, qui était déjà en train d'être préparé pour faire sortir le peuple de l'Égypte, pour que le peuple sorte de la captivité. Alors Dieu, avant chaque exode, il suscite toujours un prophète. Un prophète qui vient avec la volonté de Dieu. Un prophète qui nous amène la parole de Dieu. La pure parole qui vient de Dieu.
pour que nous puissions nous préparer. Amen. Parce que le temps est en train d'arriver. Oui. Le temps où le péché des Amoréens est en train de monter pour être à son comble. Mais le peuple ne doit pas aussi jouer pendant ce temps-là. C'est ça. Pendant que l'iniquité des Amoréens s'accroît, le peuple doit se préparer. Amen. Parce que le peuple doit sortir de l'Égypte. L'Égypte n'est pas leur territoire. Ils étaient pèlerins en Égypte. Mais ils devaient retourner dans leur territoire. Le premier exode était de sortir un peuple naturel. D'un pays naturel pour le conduire vers un autre pays naturel. Amen. Alors Dieu suscita un prophète qui était venu avec ainsi le Seigneur, avec la volonté de Dieu. Et le peuple devait se préparer. Le peuple devait se préparer. À cause de la parole qu'ils écoutaient, ils devaient se préparer. C'était un temps de préparation pour le peuple de Dieu. Dieu traite avec son peuple, mais de l'autre côté aussi, il observe l'iniquité des Amoréens. Il traite avec son peuple. Parce que tant qu'Israël était en Égypte, ils étaient seulement le peuple de Dieu. Et ils n'étaient pas encore l'église de Dieu. Parce que pour être l'église de Dieu, vous devez sortir d'abord. Vous devez être appelé hors d'eux. Ils devaient d'abord sortir l'Égypte pour être l'église de Dieu. Amen. Mais Israël était seulement le peuple de Dieu. Alors la volonté de Dieu, c'était de les faire sortir. Amen. Il fallait un appel à sortir à cette époque-là. Un appel à sortir du monde. Un appel à sortir de l'Égypte. Amen. Alors quand Moïse vient, et son message c'est ça. C'est l'appel à sortir. Il va dire à Pharaon que l'Éternel m'envoie pour te dire, laisse aller mon peuple. Le peuple de Dieu devait sortir. C'était cela, c'est ce qui précédait l'exode. C'était un appel à sortir. Il fallait l'attendre, cet appel à sortir. Le pays où ils devaient retourner, le pays que Dieu les avait promis, c'était un pays où il y avait beaucoup de peuples. Dieu use toujours de patience avant de prononcer son jugement. Il nous laisse toujours le temps nécessaire pour se repentir. La patience de Dieu pour nous, c'est nécessaire. C'est le temps où nous devons prendre en considération que je dois me repentir, mettre ma vie en ordre. Ce n'est pas le temps où nous devons blaguer. Ce n'est pas le temps où nous devons jouer. Ce n'est pas le temps où nous devons nous attacher à l'Égypte, nous attacher au monde. Ce n'est pas le temps où nous devons nous attacher à la sélection du monde. Mais c'est le temps où nous devons nous préparer. C'est un temps de préparation. Amen. Quand nous prenons les lits, pour voir un peu ce pays promis là. Le chapitre 9. À partir du verset 7. Néhémie chapitre 9 à partir du verset 7. C'est toi l'Éternel qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Amen. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Oh. Tu fis alliance avec lui. Et Dieu promit de donner à sa postérité le pays des Cananéens, Amen. des Haïtiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Amen. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Oui. Amen. C'est un pays où il y avait plusieurs peuples. Mais ce pays a été promis à la descendance d'Abraham, à sa descendance. Alors, Dieu, pendant qu'ils étaient prêts déjà à sortir,
Parce qu'il fallait qu'ils soient prêts à rentrer dans leur territoire, à rentrer dans le pays naturel que Dieu les a promis. Alors, ils étaient dans le temps de préparation. Le temps où nous devraient écouter la parole qui vient, pas n'importe qui vient des prophètes qui est envoyé par Dieu lui-même. Dieu avait suscité son prophète pour faire sortir son peuple. Pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Alors, tant que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son compte, le peuple aussi ne sortait pas. Dès l'instant que les choses ont commencé à se réunir, parce que bientôt, la promesse doit s'accomplir. La promesse que le peuple revient dans leur pays. La promesse que la descendance d'Abraham retourne dans le pays promis. Quand le temps est en train de s'approcher, Dieu observe toujours l'iniquité des Amoréens. Alors, quand l'iniquité des Amoréens est montée, pendant que cela montait, le peuple avait déjà un prophète qui leur enseignait la véritable parole de Dieu. Alors l'iniquité ne faisait que s'accroître. Chaque jour, le peuple était accru vers l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas une bonne chose. L'iniquité nous amène à nous habituer avec le péché. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Tu dis, Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce ne nous amène pas à vivre n'importe comment. La grâce n'est pas le temps où nous devons vivre n'importe comment. Mais la grâce, c'est un secours immérité. Dieu savait qu'il y a des choses que nous ne pouvions pas faire. Alors il a fait cela pour nous. Il a accompli ces choses-là pour nous. Alors c'est un temps où nous ne devons pas jouer avec notre préparation. Amen. Parce que le peuple ne connaissait pas à quel niveau était déjà l'iniquité des Amoréens. Seul Dieu lui-même connaît. Amen. L'iniquité des Amoréens qui ne faisait que s'accroître, c'est Dieu qui seul sait à quel niveau il va dire qu'ils sont combles. Mais ce n'est pas à nous, nous ne saurons pas. Nous, on peut regarder les signes des temps. On peut observer certaines choses et voir que non, les temps sont avancés. Mais Dieu connaît à quel niveau l'iniquité se trouve aujourd'hui. Il n'y a que lui seul qui connaît. Et à ce temps, il n'y a que lui seul qui connaissait aussi. Et il savait à quel niveau l'iniquité se trouve à cette époque-là. Alors, quand l'iniquité des Amoréens fut à son comble, c'est alors que Dieu suscita l'exode. Et pour voir encore la patience de Dieu, Dieu avait dit qu'après les 400 ans, il devait ramener ce peuple-là dans le pays de la promesse. Mais nous voyons encore que Dieu a usé de prolongation. Dieu a encore usé de prolongation. Dieu a usé de patience. Dieu est tellement patient. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Malgré que Dieu avait dit 400 ans, il a encore usé encore de patience. Il a usé de patience. Mais le péché du peuple, l'iniquité des Amoréens ne baissait pas. Malgré la patience de Dieu, ça ne faisait que s'accroître. Alors, quand c'est arrivé à son comble, Dieu lui-même a vu que c'est arrivé au comble, à son comble. Alors, les Amoréens, si Dieu les détruisait, les Amoréens ne pouvaient pas venir demander à Dieu pourquoi tu nous as détruits.
Parce que Dieu les a laissés tellement de temps. Il les a laissés beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Nous n'avons pas suffisamment de temps aujourd'hui. Ne pensons pas que le temps nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est Dieu seul qui connaît ce qu'il a fixé comme événement. Alors nous devons seulement nous regarder à notre préparation. Amen. Nous ne devons pas regarder à un frère ou à une soeur. C'est le temps où toi-même tu dois regarder ta propre robe. Est-ce qu'il y a des taches sur ma robe? Est-ce qu'il y a un péché inconfessé? Ce n'est pas le temps où tu dois regarder encore les autres, critiquer les autres, parler des autres. Mais c'est le temps où toi-même tu dois t'examiner toi-même. Voir si tu es dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps où nous devons encore jouer. Parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur revient. Le peuple ne savait pas à quel moment l'iniquité des Amoréens était déjà. Maintenant, quand le temps est arrivé, l'iniquité fut à son comble. Alors Dieu suscita le premier exode. Il suscita l'exode du peuple d'Israël. Donc c'était un peuple naturel, un peuple physique, que Dieu devait sortir d'un pays physique pour les amener vers un autre pays physique. L'exode était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc les amener hors de l'Égypte. Et pour les faire rentrer dans leur pays promis. Alors quand le temps fut arrivé, Dieu par sa puissance, Dieu par sa puissante main, il avait sorti de son peuple. Il fallait que Israël sorte de l'Égypte. Amen. Pour devenir l'église de Dieu. Et le temps fut arrivé, ils sont sortis. Amen. Quand l'iniquité fut à son comble. Le temps que Dieu nous donne, le temps que nous avons aujourd'hui, en réalité ne nous appartient pas. Nous n'avons pas assez de temps. Nous pensons avoir le temps, mais nous n'avons pas de temps. Parce que nous, les nations, nous n'avons pas un temps fixé. Rien. Il n'y a que Dieu qui nous a mis dans la brèche. Dieu sait à quel moment il viendra prendre son église. Son épouse, il sait à quel moment. Mais nous ne connaissons pas la date. Alors le temps que nous avons, ce n'est pas le temps où nous devons rester à blaguer, à jouer. Mais c'est un temps sérieux. Amen. Qu'est-ce que nous en savons? Que l'iniquité est à quel niveau aujourd'hui? Nous n'en savons rien. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Amen. Amen. Alors nous devons regarder seulement à nous-mêmes. Nous devons nous mirer face à la parole de Dieu. Nous devons nous mirer face au miroir de la parole de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes, c'est le bon moment de mettre en conformité. S'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous devons nous mettre en conformité. Parce que notre Dieu là, il use de patience. C'est vrai. C'est l'amour de Dieu pour nous. Il use de patience. Mais la patience de Dieu aussi a des limites. Amen. Les Amoréens pensaient que ce pays devait continuer à vivre comme il vivait. Il devait continuer à faire ce qu'il comme il faisait. Mais quand le temps fut arrivé, alors, ce soir, je voulais nous exhorter là-dessus. Pour dire que le temps que nous avons ne nous appartient pas. Amen. Nous ne devons pas regarder encore aux autres. Nous ne devons pas chercher à connaître même ce que l'autre fait. Chercher à connaître qu'est-ce que l'autre a fait. Qu'est-ce que l'autre a commis comme péché. Qu'est-ce que. Ce n'est pas le temps où nous devons regarder ce que l'autre fait. Mais c'est le temps où nous devons dire, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, je partirai? Est-ce que si le Seigneur vient ce soir, moi je partirai?
C'est le temps où nous devons nous mirer face au miroir de la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps que nous devons blaguer. Ce n'est pas le temps où nous devons jouer. Nous n'avons pas de temps. Le temps ne nous appartient pas. Alors nous devons nous regarder face à la parole de Dieu. Si la parole nous dit, ça ne le fait pas, prie Dieu. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Dieu regarde l'intention du cœur. Il voit que tu veux faire ça, tu veux vivre sa parole, mais tu n'y arrives pas. Crie seulement en lui. Et il te viendra en aide. Il ne te laissera pas seul. Il te viendra en aide. Alors sois seulement sincère avec Dieu. Sois sincère avec ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Ne cherche pas à savoir à quel niveau l'iniquité se trouve. Cherche à savoir à quel niveau tu te trouves avec Dieu. Aujourd'hui, tu es à quel niveau avec Dieu? C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes à quel niveau avec notre Dieu? Si le Seigneur viendrait ce soir, nous sommes à quel niveau avec notre Dieu? C'est notre exhortation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.